Restez connectés pour écouter cette prédication du pasteur Daniel Vindini. Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindini. L'espoir est au mont Golgotha. Quand ils ont tiré la croix et qu'ils l'ont élevée, le monde a vu le sang et l'homme de Golgotha. C'est lui qui ouvre le chemin du ciel. Tu penses que tu vas vivre éternellement? Tu penses que tu as encore des années et des années? Sache que tout va s'arrêter et que Dieu va fermer la lumière. Pour l'instant, la lumière est allumée, mais un jour, la lumière sera éteinte. Et ce jour-là, Dieu va te donner dans la nouvelle dispensation, dans le nouveau réceptacle qui ne sera jamais pollué, il te donnera une position que tu auras toi-même décidé sur cette terre. Mon ami, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, j'ai peur pour ton âme. Ce merveilleux programme risque de t'échapper, de te glisser entre les mains. Aïe, aïe! Si vous avez à cœur d'inviter le pasteur Daniel Vindini dans le cadre d'un programme d'évangélisation, pour un culte spécial, un séminaire, un service de guérison ou tout autre événement, n'hésitez pas à contacter le ministère Salut pour le Monde à l'adresse qui s'inscrit actuellement sur votre écran. En France ou à l'international, le pasteur Daniel Vindini a véritablement reçu l'appel d'un ministère itinérant et sera heureux de venir apporter la bonne nouvelle de l'Évangile dans vos villes et vos nations. Peut-être que vous êtes là, vous n'êtes pas complètement convaincu de l'existence de Jésus-Christ, peut-être que vous êtes convaincu qu'il y a un Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Il faut le rencontrer, ce Dieu. Et moi, je vous dis que pour le rencontrer, nous vous proposons Jésus-Christ. Je voudrais tellement vous convaincre, vous donner envie de rencontrer Jésus-Christ afin qu'il vous présente le Père. On peut toujours appeler Dieu la lune, le soleil ou je ne sais quoi. On peut toujours se faire un Dieu soi-même, se faire un Dieu à notre image, selon nos aspirations, selon nos idées. On dit tiens, on aimerait bien que Dieu soit comme ça. Alors on se fabrique un objet qu'on taille dans de la pierre ou du bois. C'est comme ça que les idoles ont commencé. Même avec le veau d'or, c'est comme ça que ça a commencé, se faire un Dieu à son image. Mais ça représente rien, ça ne sauvera pas votre vie, c'est juste un pansement sur une grosse blessure. Cette blessure, qu'allons-nous devenir après la mort? Qui est vraiment Dieu? Et je voudrais vous dire qu'on ne rencontre pas Dieu comme ça. On rencontre Dieu par le moyen de la grâce, parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Et pour accéder à cette personne, à cet être qui nous a créés, la Bible nous dit qu'il y a le seul et l'unique moyen, Jésus-Christ le Sauveur. Celui qui est mort en croix et qui a pardonné tes péchés afin de te mener jusqu'au Père. Il n'y a qu'un seul chemin. Et je voudrais que tu testes ce chemin. Peut-être tu as testé plein de chemins. Peut-être même Mère Nature a été le chemin que tu as embrasé. Et tu dis, oh, la nature nous rapproche de Dieu. Et c'est vrai que la nature nous rapproche de Dieu dans le sens où la nature est le reflet, la création de Dieu. Mais la nature n'a pas le pouvoir de nous mettre en connexion avec Dieu au point de le rencontrer personnellement. Je peux voir une œuvre magnifique d'un peintre célèbre. Je serai mis en contact avec ce peintre par l'ouvrage qu'il a fait. Mais ce n'est pas l'ouvrage qui me permettra de discuter avec le créateur de cet ouvrage. Jésus-Christ est le seul. Et si tu as essayé la méditation transcendantale, le bouddhisme ou je ne sais quoi, ou d'autres choses, ou peut-être tu as été embrasser les arbres et tu t'es dit « Oh, je me connecte avec Dieu », mais en fait ta vie n'a pas changé et tu n'as aucune connexion. Je voudrais te dire maintenant, essaye Jésus-Christ. Moi, je te garantis, si tu invoques le nom de Jésus sincèrement et tu lui dis « Jésus, si tu existes, si toi, tu peux me mettre en contact avec le Créateur, je suis là et j'attends et j'ouvre mon cœur. » Je l'ai fait une fois et ça a changé ma vie il y a 42 ans. Il est le Seigneur qui au commencement a fondé les cieux et la terre et l'ouvrage de ses mains c'est la terre.
Écoutez bien, la terre a été créée pour l'homme et non l'homme pour la terre. Le travail doit être ton esclave. Le mode de société et l'argent doit être à ton service. Ce n'est pas toi qui dois être au service du travail ou au service de l'argent. Il y a une bénédiction pour ta vie. Dieu a créé un environnement qui s'appelle le ciel et la terre. Et tout ce qui est sur le ciel et la terre a été créé pour nous, pour notre bénédiction. Le ciel et la terre ne sont pas Dieu. C'est le réceptacle dans lequel il t'a placé et il m'a placé. Et ce qui est merveilleux à apprendre, ce qui est merveilleux à découvrir dans la Bible, c'est que ce réceptacle un jour sera changé. Parce que si l'homme a pollué son environnement, Dieu va redonner un autre environnement. Si tu as sali ta vie, si tu as pollué ta vie, oh Dieu a une vie en rechange pour toi. Alléluia. Même si ta vie chrétienne a trébuché, a été de malheur en malheur, et tu dis, où est Dieu? Je crois en lui, j'ai accepté Jésus, mais ma vie est si pénible. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Tu n'as pas été créé pour la vie dans laquelle tu es. Il y a une vie qui a été créée pour toi. Alléluia. Ne nous trompons pas, pour atteindre Dieu, il suffit d'aller à la croix de Jésus-Christ. C'est dans ce monde que Dieu a envoyé son Fils pour pourvoir. Dieu nous avait pensé. Et avant de nous amener à l'existence, Dieu a créé un réceptacle pour nous y placer afin que nous soyons heureux et afin que nous apprenions à le connaître. L'homme a détruit ce réceptacle. L'homme a gâché cet environnement. L'homme a pollué cet environnement. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu a des ressources. Et quoi que nous ayons pu détruire, le sang de Jésus nous pardonne. Le sang de Jésus nous promet que Dieu est toujours avec nous. Le sang de Jésus nous témoigne de l'amour de Dieu qui démontre que si nous avons cassé l'objet, Dieu nous prend dans ses bras et nous dit, oh fils, ma fille, mon fils, ce n'est pas grave. On va balayer tout ça. Je vais te redonner un nouveau jouet. Amen. Dieu est bien meilleur, bien plus bon que ce que nous croyons. Peut-être tu étais un chrétien et à cause de la drogue, de l'alcool ou je ne sais quoi, ou peut-être les dérèglements sexuels, tu as introduit dans ton corps quelque chose qui te fait mal et tu dis j'ai détruit mon corps, je suis coupable, je dois vivre avec ça. Non! Dieu dit je vais réparer. Le sang de Jésus a pourvu. Et même si tu es un chrétien et que tu as fait des erreurs, et même si tu as été sur un chemin un peu trop large, Dieu est ton Père. Et Dieu a la ressource pour te redonner quelque chose de tout neuf. C'est ce qu'il va faire avec l'humanité. C'est le but de notre texte, de notre méditation. Dieu va redonner à l'humanité sauvée un nouvel environnement. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour l'écologie. Prenons soin de notre planète. Mais vous savez, la rédemption n'est pas dans la planète. Vous savez, il y a un jour, un homme qui est venu auprès de Jésus et il n'avait pas d'œil dans son orbite. Il n'y avait rien, c'était creux. Peut-être est-ce que on lui avait crevé l'œil. Peut-être par inadvertance, s'était-il lui-même crevé l'œil. Peut-être même dès sa naissance, il n'avait pas d'œil. Alors Jésus démontre quelque chose d'extraordinaire. Il va cracher par terre. Et là, tous les religieux juifs disent « Oh, nous avions vu que c'était un sorcier. » Mais ceux qui ont la pensée de la Torah vont comprendre quelque chose. Il crache, il fait de la boue, et il prend cette boue et il met sur l'œil. Et à ce moment-là, l'œil apparaît. Jésus venait de rappeler le système avec lequel Dieu a créé notre corps. Notre corps, nous dit le livre de la Genèse, est créé à partir de la poussière de la terre. Et
Dieu a créé l'homme, il l'a sorti de la poussière de la terre, il a parlé. Et la conjugaison de cette poussière et de sa parole a créé. Jésus, ce jour-là, a démontré qu'il était Dieu. Et je voudrais te dire que s'il manque quelque chose dans ton corps, je vais prier pour toi. Tu peux même prier toi-même pour toi-même avec foi. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, et ce n'est pas toi qui vas te guérir. C'est Jésus qui est Dieu. Il est Dieu incarné dans l'homme. Il est Dieu fait homme pour venir à notre niveau et à notre portée. Et il a le pouvoir de créer tout ce qu'il veut. Et de recréer dans ton corps ce qui ne va pas. Quand nous lisons le livre de la Genèse, nous nous rendons compte dans le récit de la création que Dieu a pris de la poussière. Et juste avant, la Bible nous dit que la rosée était étendue sur la terre. Cela nous parle de l'argile. En fait, nous pensons souvent au premier degré que l'homme a été créé par de la poussière volatile. Non. L'homme a été créé à partir d'une boue qui s'appelle l'argile. L'eau était à la surface de la terre comme une brume. Un peu, vous savez, comme dans le désert, on se lève le matin et il y a de la rosée. Cette rosée était sur la surface du sol et Dieu a pris de cette rosée et de la poussière et il a formé le corps. C'est pourquoi Jésus a mis de l'eau, de sa salive avec la terre, pour former l'argile. Sais-tu que tu es comme un vase d'argile qui a été formé par Dieu? Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir crainte, il ne faut pas te regarder dans la glace le matin et dire « Oh, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, on m'a toujours dit que j'avais le nez de travers. » Dieu t'a créé exactement comme il voulait que tu sois, exactement le vase d'argile qu'il voulait que tu sois. Si tu es une femme, il a voulu que tu sois une femme. Si tu es un homme, il a voulu que tu sois un homme. Et si tu penses que tu as un problème d'identité et que le Créateur s'est trompé, qu'il a mis l'âme de quelqu'un dans un corps d'homme alors qu'il aurait dû le mettre dans un corps de femme, mon ami, je peux t'assurer que Dieu t'a bien créé exactement comme il voulait, sans aucune erreur. Jésus a craché, il a fait de la boue et nous sommes devenus le vase fragile entre les mains de Dieu. Alléluia. Ton corps est fragile pour te rappeler ta fragilité et la puissance de Dieu qui prend soin de cette fragilité. Dieu ne veut pas nous bousculer, il ne veut pas nous briser, il ne veut pas nous faire du mal. Il nous a créés faibles pour démontrer la puissance absolue de son amour protectrice. Et si quelque chose vient à se fêler dans le vase, il remet sur le tour et il reforme le pot. Alléluia. Vous et moi, nous sommes de merveilleuses créatures. Les anges même n'ont pas été créés avec cette puissance-là. Même les anges n'ont pas été créés avec cette puissance. Je crois personnellement, en ayant bien étudié la Bible, que les anges ont été créés à partir de la lumière, de l'élément lumière. Mais nous avons été créés à partir d'éléments matériels pour révéler le spirituel et pour démontrer le grand amour de Dieu qui prend soin de ta vie et de ton corps, si fragile soit-il. Oh mon ami, arrête de dire, si tu es jeune et que tu penses que tu aurais préféré avoir des cheveux frisés, ou plus longs, ou plus courts, ou être plus grand, ou plus petit, ou peut-être plus gros, ou plus mince, ne t'inquiète pas, Dieu t'aime comme tu es, et il va t'aider à remodeler ce vase. Si tu veux quelque chose d'autre, demande-lui, mais ne te laisse pas culpabiliser par le regard des autres. Si Dieu accepte que tu sois plus maigre parce que tu te trouves trop gros, ce n'est pas pour te justifier auprès de ce monde, c'est juste pour toi, pour te faire plaisir. Alors arrête de recevoir ces accusations. Arrête de te regarder le matin dans le miroir et dire « Oh, on ne va
pas m'aimer, Dieu t'aime. Et Dieu va prendre soin de toi. Oh, que Dieu est bon. Ce texte nous dit, il a créé un réceptacle pour vous et moi. Et la bonne nouvelle, c'est que ce réceptacle va être changé. Amen. Revenons à notre histoire de l'aveugle. Quand il met la boue, le miracle ne se produit pas. Le miracle va se produire lorsqu'il va lui dire « Va te laver au réservoir de Siloé ». Siloé représente quelque chose de très spirituel, le contact avec les eaux vives, les eaux spirituelles. Sais-tu qu'il y a des eaux spirituelles qui peuvent rafraîchir ton âme? Que tu sois chrétien ou pas, les fleuves de vie sont à ta disposition pour rafraîchir ton âme et te redonner l'espoir. Il lui dit, va te laver. Pourquoi? Parce que mon ami, la rédemption n'est pas dans la création. Cet aveugle devait savoir, et les gens autour de lui devaient savoir, que même si Dieu est capable de créer ou de faire quelque chose dans la nature, ce n'est pas à travers ce réceptacle, ce n'est pas à travers cette nature que Dieu nous sauve. La rédemption est dans le sang de Jésus, dans la croix. La rédemption n'est pas dans ce monde. Il y a des gens qui croient qu'ils vont pouvoir tuer 4 milliards ou 5 milliards d'habitants et régénérer la terre pour vivre éternellement. Ils pensent que la rédemption est ici-bas. Non, mon ami. Peut-être tu penses que la rédemption est dans la réussite professionnelle, dans ton travail. Je suis un ancien chef d'entreprise. Et je peux te dire qu'il n'y a aucune rédemption dans le succès des affaires. Il y a juste une grande bénédiction. Il faut faire une différence entre une bénédiction, consommer une bénédiction, et tirer de cette bénédiction une rédemption pour la vie éternelle. Il a dû aller se laver au réservoir, parce qu'il n'y a plus d'espoir dans ce monde. Il n'y a plus aucun espoir. Et même si nous arrivons à rétablir l'écologie, il n'y a plus d'espoir. L'espoir est ailleurs. L'espoir est au mont Golgotha. Quand ils ont tiré la croix et qu'ils l'ont élevée, le monde a vu le sang et l'homme de Golgotha. C'est lui qui ouvre le chemin du ciel. Tu penses que tu vas vivre éternellement? Tu penses que tu as encore des années et des années? Sache que tout va s'arrêter et que Dieu va fermer la lumière. Pour l'instant, la lumière est allumée, mais un jour, la lumière sera éteinte. Et ce jour-là, Dieu va te donner dans la nouvelle dispensation, dans le nouveau réceptacle qui ne sera jamais pollué, il te donnera une position que tu auras toi-même décidée sur cette terre. Je voudrais te dire que la sanctification, l'amour de Dieu, la consécration, la dévotion et la pitié pour Dieu assurent notre place éternelle. Non pas dans le salut, mais dans la position. Il y a différentes positions dans le royaume de Dieu. Il y a différents niveaux, il y a différentes activités. Il y a des gens qui seront constamment près du trône et à servir le trône, et d'autres qui seront plus loin du trône, et encore d'autres un peu plus loin. Nous n'aurons pas tous la même fonction, mais nous voulons le meilleur, n'est-ce pas? Un peu comme à l'image de cette vie. Peut-être tu es arrivé dans cette vie, tu dis, moi je ne suis pas arrivé avec des diplômes, avec de l'argent, mes parents n'avaient rien, je n'ai pas eu de chance, moi. J'en veux à Dieu, parce qu'il y en a d'autres qui sont nés dans de meilleures conditions. Oui, tu n'as pas choisi ta condition terrestre. Je suis d'accord avec toi. Tu n'as pas choisi ta condition terrestre, mais j'ai une bonne nouvelle, et je voudrais vraiment que tu le saches, je voudrais que tu embrasses ça. Tu peux décider de ta condition éternelle dans le nouveau réceptacle qui arrive. Amen. J'étais un chef d'entreprise, je gagnais beaucoup d'argent. Donc quand je vous dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Mais j'ai préféré investir dans le réceptacle à venir. Dans celui qui va venir. Qu'importe dans quelles conditions je suis arrivé dans ce réceptacle terrestre, ce qui compte,
c'est dans quelles conditions je vais en sortir pour aller dans le nouveau. Alléluia. La Bible nous dit ceci, ils périront, mais tu subsisteras. Le ciel et la terre que Dieu a créés périront, ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Alors le texte grec est plus précis. Alasso, ça veut dire exactement échanger. C'est pas changer dans sa nature, c'est pris, on jette et on échange. C'est-à-dire qu'on donne quelque chose qui a le même aspect mais qui est différent. On fait un changement. Un peu comme tu as ta voiture diesel qui est fichue et tu vas au garage et ils te mettent un nouveau moteur, tout récent avec toutes les options et tout. C'est toujours un moteur mais ça n'a rien à voir avec ton ancien moteur. Ils seront changés, mon ami. Il y a des gens sur cette terre qui pensent que la terre va être gardée éternellement. La Bible est formelle. Le livre aux Hébreux est formel. Ils seront échangés, mais toi tu subsisteras. Le psaume 102, qui est à peu près une copie-collée de ce que nous venons de lire. Le psaume 102, versets 25 et 26, ou 26 et 27 selon les traductions. Tu as anciennement fondé la terre. Anciennement, c'est déjà vieux. Nous sommes à la fin des temps. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Qui subsistera? Dieu. Je veux être avec mon Père. Je veux être dans la maison de mon Père. Je veux être avec mon Créateur. Parce que tout périra, mais lui va subsister. Je veux subsister avec lui. Alléluia. Toi, tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement et tu les changeras comme un habit et ils seront changés. 2 Pierre 3, 10 à 13. Je voudrais dire que 2 Pierre 3, 10 à 13 ne fait absolument pas référence, on pourrait à la première lecture le penser, faire référence à l'enlèvement de l'Église. Non. Ce texte fait absolument référence à la fin des 1000 ans. Ok, je vous explique. Dieu a mis l'homme dans un bon réceptacle. Il savait que de toute façon il gâcherait tout, il avait prévu autre chose. Et il avait prévu un plan de salut. L'homme, Adam, a péché. Ses enfants se sont comportés, et surtout Caïn s'est comporté comme un vrai pécheur. Il n'y a pas eu besoin de lui apprendre. C'est la conséquence de papa qui l'a engendré dans le péché. Comme nous tous, nous avons été engendrés dans le péché. Notre nature est une nature méchante. Vous n'apprenez pas à un enfant à donner des coups de pied à sa mère. Non, j'ai vu ça. Des tout petits. Sans leur apprendre. Et ils frappent leur mère, ils lèvent la main, ils donnent des coups de pied. Quelle est donc cette puissance de rébellion et de méchanceté? On ne lui a pas appris. C'est la nature du péché. Ce qui s'est passé, Dieu a donc sauvé l'humanité en envoyant Jésus-Christ et Dieu a prévu un nouveau ciel, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, alléluia, pour l'éternité. Et avant qu'il donne ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, il va donner à Israël la possibilité de voir toutes les promesses. La rédemption étant Jésus-Christ dans le Messie. Et quand le Messie viendra pour Israël et qu'Israël reconnaîtra son Messie, alors Israël pourra entrer dans son jubilé. Il pourra jouir sur la terre de toutes les promesses terrestres et physiques que Dieu a fait dans l'Ancien Testament et qui ne se sont jamais accomplies. Donc, quand vous regardez ce que Dieu a donné à Israël jusqu'à l'Euphrate, ils n'ont jamais possédé leur terre entièrement. Mais quand Jésus va revenir, ils vont tout posséder. Ils vont réellement recevoir à la lettre tout ce que les prophètes ont dit pour Israël dans la grâce de pouvoir jouir de cette terre pendant 1000 ans. Après les 1000 ans, viendra la fin du monde. Je voudrais vous dire que les cinéastes à Hollywood sont super. On se détend, on voit des beaux films, la fin du monde. Mais ce n'est pas la vérité. Je voudrais vous dire que la vérité, elle est dans la Bible. La fin du monde, elle ne viendra pas parce que quelqu'un a fait tout sauter. La fin du monde ne viendra pas parce que l'homme l'a décidé. La fin du monde viendra parce que Jésus aura fait ses 1000 ans et qu'à la fin des 1000 ans, Dieu enverra des météorites pour exploser tout et avant, il aura retiré l'humain de la terre.
Ça, c'est la fin du monde. La fin du monde, ce n'est pas quand Jésus revient. J'ai rencontré des braves chrétiens qui venaient de se convertir et qui tremblaient, qui disaient « J'espère que je vais être enlevé parce que l'enlèvement, c'est la fin du monde. Alors si je ne suis pas enlevé, moi, je vais périr. » Non. Jésus va retirer son église très bientôt, très très bientôt. Il va retirer son église et quand il l'aura retirée, il y aura 7 ans de tribulation sur cette terre. Nous partagerons avec Jésus les noces de l'agneau et à la fin des 7 ans, Jésus reviendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers face à tout Israël qui le reconnaîtra comme son Messie. Et où serons-nous? Nous serons avec lui. Amen. Il est Dieu, nous serons avec Papa. Nous reviendrons comme des anges. On pourra poser les pieds et puis on pourra voler aussi. Moi j'attends ça avec impatience. Un corps régénéré, un corps spirituel. Ouf, je m'envole comme ça. Je défie la gravité. Nous allons revenir avec Jésus, il se passera 1000 ans. Et à la fin des 1000 ans, c'est là que sera la fin du monde, qui ne sera pas le fait de l'homme, mais le fait de Dieu. Dieu ne permettra pas que l'homme détruise lui-même la terre. C'est Dieu lui-même qui va changer les choses. Il dit, hé, humanité, sors de là, je reprends ce que j'ai donné, je le détruis au feu, et voilà des nouveaux cieux et une nouvelle terre pour qui? Pour ceux qui auront accepté Jésus-Christ. Mon ami, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, j'ai peur pour ton âme. Ce merveilleux programme risque de t'échapper, de te glisser entre les mains. Aïe, aïe! Tu vas vivre encore sur cette terre, un jour tu vas mourir et tu verras cette terre détruite et tu seras enlevé loin, 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 loin et tu verras les nouveaux cieux et la nouvelle terre disparaître, disparaître et plus rien. Et tu diras, on m'avait parlé de ce programme, on m'avait dit que Dieu avait prévu un nouveau réceptacle pour mettre les poissons et les changer de bocal. Mais je n'y ai pas cru. Aïe! Il sera trop tard. Je crois que le Saint-Esprit te parle ce soir. Alléluia. Le jour du Seigneur, donc 2 Pierre 3, 10, 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur et en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Il est question là de la fin du monde. Alors, puisque donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être notre conduite? Eh mon ami, ne cherche pas à te sanctifier pour hériter du salut, Jésus te l'a donné. Écoutez, je voudrais être clair avec ça. Il y a des chrétiens qui s'accrochent en disant qu'il faut que je sois un bon chrétien. Tu as vu ça des fois, parce qu'ils viennent, ils pleurent ici. Je veux être un bon chrétien, j'ai peur, je veux. Eh mon ami, n'aie pas peur. Dieu t'a pardonné, il t'a sauvé. Si tu dois être un bon chrétien, c'est pour préparer ta place dans l'éternité. C'est pourquoi il est dit, hey! Puisque ça doit arriver, qu'il doit y avoir un nouveau cieux et une nouvelle terre, puisque tu n'as pas choisi ta condition terrestre actuelle, et il est temps de réfléchir à ta condition à venir. Parce que tu vas y aller si tu as accepté Jésus. Tu vas aller dans ce paradis. Mais il y a plusieurs places. C'est pourquoi il est dit, puisque donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez le jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je voudrais vous dire que Dieu ne laissera pas l'homme gérer la terre et le réceptacle indéfiniment. Dieu va bientôt reprendre les rênes. Il n'y aura plus de coup d'État. Non. Il n'y aura plus de coup d'État. Il n'y aura plus de licenciement. Il n'y aura plus de méchanceté. Il n'y aura plus de rejet. Il n'y aura plus d'hommes et de femmes blessés. Dieu nous prépare un paradis éternel dans lequel nous pouvons avoir une place d'excellence. Ne voulons-nous pas honorer ce qui va venir? N'avez pas vous envie? Votre conscience vous le dit. N'avez-vous pas envie de préparer votre éternité? Alléluia. There is power in the name of Jesus.